Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal. Au sommaire de l'actualité, conférence internationale pour l'action missionnaire des églises locales Siamel 2017, l'église Baptiste Œuvre et Mission gagne le pari de la mobilisation. Touchée par la baisse des cours du cacao, la BAD vole au secours de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et puis à l'étranger, la Sierra Leone sinistrée, le pays appelle à l'aide après des inondations meurtrières. Encore une fois, merci et bienvenue à cette édition du Grand Journal. La 4e édition de la Siamel, la conférence internationale de l'action missionnaire de l'église locale, a réuni plus de 35 000 jeunes du monde entier. Elle s'est tenue du mardi 8 au dimanche 13 août 2017 à Abidjan. C'était au siège de l'église Œuvre et Mission de Yopougon. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Reportage et commentaires, Philomène Padré El Lago. La conférence internationale pour l'action missionnaire des églises locales Siamel édition 2017 a refermé ses portes ce dimanche 13 août. Cette édition s'est tenue du mardi 8 au dimanche 13 août 2017 à Abidjan. Thème de ce programme, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, tiré de Galates 2 verset 20. Un thème autour duquel l'apôtre Annie Toussaint, responsable en charge du protocole au sein de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission, a bâti l'essentiel de la conférence qu'il a animée. Selon le conférencier, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire d'accueillir un tel événement qui réunit plusieurs pays africains, américains et européens. Des louanges, des délivrances des âmes et des prières ont meublé ce moment. Selon Dr Yaédian Robin, président fondateur de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission, l'église est une bénédiction pour une nation. Un défilé des ministères et départements de la communauté a été un des moments forts de ce rassemblement mondial de la jeunesse baptiste. En économie, Akenwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, a au cours d'une visite au Ghana lundi 14 août 2017 annoncé un appui de l'institution financière à la Côte d'Ivoire et au Ghana, deux pays qui sont touchés par la baisse drastique des cours du cacao. Compte rendu de mission, France-Dominique Conan. Cet accompagnement s'inscrit dans le cadre des rencontres organisées par les deux pays via leur structure de gestion de la filière et visant à mieux coordonner les actions communes afin de limiter la volatilité des cours. Abidjan et Accra ont à cet effet soumis à l'institution une demande de financement de 1,2 milliard de dollars. Cette enveloppe est destinée à alimenter un fonds de stabilisation, un fonds d'industrialisation au profit des deux pays et qui représente pas moins de 60% de l'offre mondiale à deux fèves, sans pour autant avoir un minimum de contrôle sur les coûts internationaux. De façon concrète, il s'agira de soutenir la transformation locale de fèves ainsi que la consommation de chocolat et produits dérivés du cacao sur les marchés locaux et régionaux, de bâtir des installations de stockage et d'entreposage afin de réguler la mise sur le marché des fèves, de mettre en place une bourse africaine du cacao, de lutter contre les maladies virales du cacaoyer entre autres. L'enjeu est important pour un pays comme la Côte d'Ivoire dont le cacao représente 40% des exportations et 15% du PIB. La BAD annonce la constitution d'équipes d'experts qui vont effectuer une mission d'évaluation dans les deux pays. Des chercheurs engagent la lutte contre la maladie du manioc. Plusieurs experts sont donc à Abidjan dans le cadre du programme ouest-africain d'épidémiologie virale. L'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire. C'était lundi 14 août 2017. Je vous propose donc de suivre ce reportage signé Jean-Jacques Denis. Le manioc en danger. Cette culture, avec plus de 4 millions de tonnes produites par an selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, est menacée par diverses pathologies. Ce tubercule à la base de l'attiqué et du placali pourrait voir son rendement baisser. Les feuilles et les tubercules sont détruites par les maladies de la mosaïque africaine à travers le programme WAVE. Le programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire a ouvert la porte à la phase 2 qui prend en compte une meilleure coordination du projet. La première phase du programme a permis une meilleure connaissance scientifique de la maladie du manioc, ce qui ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien qui pourrait soutenir la phase 2. Implémenté pour faire de la détection rapide. Si nous voyons ce virus quelque part, immédiatement nous prenons des mesures. Nous sommes des experts dans ce que nous faisons, qui est la virologie et la biotechnologie. Nous ne sommes pas des experts en finance, nous ne sommes pas des experts en management, mais nous avons besoin de ces outils pour pouvoir essayer de gérer comme se doit ce programme. Le programme WAVE est financé depuis la première phase à la Fondation Bill Melinda Gates dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sa coordination est assurée par l'université Félix Houphouët-Boigny.
En sport, gros coup dur pour la Côte d'Ivoire avant les éliminatoires de la Coupe du Monde prévues en septembre prochain. Les éléphants devront se passer des services de Wilfried Zaha, gravement blessé au genou et indisponible pour 1 mois. L'analyse de Ange Seri de la rédaction des sports de La Voix Sainte TV. Gros coup dur pour la Côte d'Ivoire avant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en septembre prochain. Son attaquant phare Wilfried Zaha, blessé au genou le week-end dernier lors de la première journée du championnat anglais contre le premier Huddersfield, sera indisponible pour 4 semaines, a annoncé Crystal Palace ce mardi 15 août 2017. Le sélectionneur ivoirien Marc Wilmotte, qui devrait annoncer sa liste le 24 août prochain, devrait se passer du buteur fou dans la double confrontation contre le Gabon. Toujours en sport, parlons à présent donc d'athlétisme. L'organisation des mondiaux 2023 de cette discipline à un nouveau candidat africain. Il s'agit du Kenya. C'est l'annonce qu'a faite mardi 15 août 2017 le ministre kenyan des Sports Hassan Wario à Nairobi. Analyse et commentaires, Martial Kwasi. Le Kenya sera candidat à l'organisation des mondiaux 2023 de l'athlétisme pour en devenir le premier hôte africain, a annoncé mardi 16 août 2017 le ministre kenyan des Sports Hassan Wario à Nairobi au Kenya. Nous avons montré que nous étions capables d'accueillir de plus petits événements. Aujourd'hui, il est temps que nous accueillions de grandes compétitions, a déclaré le ministre lors d'une réception organisée pour accueillir les athlètes médaillés aux mondiaux de 2017 revenus de Londres. Ainsi, pour répondre aux exigences qu'incombe l'organisation d'un tel événement, le gouvernement kenyan a décidé de frapper fort. En effet, le ministre kenyan des Sports a annoncé de grands chantiers soutenus par un plan de construction de 3 grands stades à Nairobi, Mombasa et Eldoret, ainsi que 7 autres plus petits dans d'autres parties du pays. Pour rappel, les mondiaux 2019 d'athlétisme seront organisés à Doha au Qatar, tandis que l'édition 2021 aura lieu à Eugene dans l'état de l'Oregon aux États-Unis d'Amérique. La page internationale de ce journal suivre sur la Sierra Leone où plus de 300 personnes ont été tuées et des milliers d'autres sont sans abri. Un bilan qui risque de s'alourdir compte tenu de la gravité de la situation. Rappelons que lundi 14 août 2017, l'effondrement d'un pan de colline dans la commune de Régent, banlieue de Freetown, a provoqué un grave désastre. Le président Ernest Bai Koroma appelle à l'aide internationale. Nos analyses et commentaires. Des centaines de morts, des milliers de sans-abri, une catastrophe sans précédent dans un pays qui se remet à peine de l'épidémie d'Ebola et qui garde encore les séquelles de la guerre civile. Nous sommes débordés et le pays a un besoin urgent d'aide, a déclaré mardi 15 août 2017 le président du pays, Ernest Bai Koroma, qui a fait le déplacement jusque sur le site le plus touché, dans le quartier de Régent, situé dans la banlieue de Freetown. Notre nation est une nouvelle fois saisie par la douleur du deuil. C'est par ces mots que le président sierra-léonais avait déjà appelé à l'unité lundi soir. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie, beaucoup plus encore ont été gravement blessés et des millions de dollars de biens ont été détruits par les flots et les glissements de terrain qui ont touché Freetown, a-t-il déclaré dans un discours retransmis à la télévision nationale. Le chef de l'État a également annoncé l'ouverture d'un centre de réponse d'urgence dans le quartier de Régent, dans la banlieue de Freetown. Cette zone située à l'est de la capitale sierra-léonaise a été la plus touchée. Ernest Bai Koroma a également remercié les militaires, la police et les volontaires de la Croix-Rouge déployés depuis l'aube du lundi pour tenter de secourir les victimes. Le premier objectif est désormais de recenser les sinistrés, de compter et identifier les disparus. Selon un bilan encore provisoire qui risque de s'alourdir, au moins 312 personnes ont été tuées. La Croix-Rouge confirme pour sa part le décès de 245 personnes, tandis que le maire de Freetown évoque lui 270 morts. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, le bilan risque d'être bien plus lourd que ces chiffres encore provisoires. La capitale du Burkina Faso est toujours sous le choc après l'attentat qui a fait 18 morts dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 août 2017. Une agression criminelle dont le mode opératoire rappelle celui de l'attaque djihadiste commise dans le pays au même endroit en 2016. Le président Roch Christian Kaboré a décidé d'un deuil de 3 jours dans le pays. Analyses et commentaires de notre reporter France-Dominique Conan qui revient de capitale des hommes intègres. Un deuil de 3 jours a débuté lundi 14 août au Burkina Faso après l'attentat qui a fait 18 morts dans sa capitale Ouagadougou. En fin de journée, lundi 14 août 2017, le quartier de l'attaque était toujours bouclé par des gendarmes. Des vitres du café-restaurant étaient brisées et de nombreux impacts de balles étaient visibles sur la façade du bâtiment de 2 étages. L'attaque menée par des djihadistes présumés a frappé le café-restaurant Aziz à Istanbul, particulièrement fréquenté par les expatriés au moment de la retransmission de grands matchs de football. Lors d'un point de presse, la procureure de Burkina Maïza s'est remise
Niamey a révélé des similitudes dans le mode opératoire avec l'attaque djihadiste du 15 janvier 2016. Un commando avait alors attaqué avec des armes automatiques le café Cappuccino situé à 200 mètres du restaurant Aziz Istanbul et plusieurs autres établissements dans l'hôtel de luxe Splendide. Cet attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique avait fait 30 morts et 71 blessés, en majorité des étrangers. Après l'attaque de la nuit du dimanche à lundi dernier, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a condamné un attentat ignoble. Le Burkina Faso se relèvera de cette épreuve car son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme, a déclaré le président. Son homologue français Emmanuel Macron a condamné cette attaque terroriste. Les deux présidents sont convenus de l'urgence de mettre en œuvre les décisions prises lors du sommet de Bamako du 2 juillet et d'accélérer la mise en place de la force du G5 Sahel. Reformons à présent ce journal par une page culture. La salle de mariage de la mairie de Boisflé, région de la Maraoué, a abrité le Chandelier d'or 2017. C'était dimanche 13 août 2017. Les serviteurs de Dieu, les chantres de haute personnalité ont été distingués. Cette édition 2017 était placée sous le thème « Dieu fait grâce à qui il veut ». Commentaires et analyse à Philomène Padrelago. Une nuit de célébration de l'excellence et du mérite pour les serviteurs de Dieu, les acteurs de développement et les chantres. Ainsi pourrait se résumer la 19e édition du Chandelier d'or qui a entre autres distingué le pasteur Kwasi Konon Eugène de l'église d'Assemblée de Dieu de Fekese à Abidjan avec le prix spécial du meilleur évangéliste pour le réveil spirituel. Le révérend pasteur Kone Paratiogo Eli de l'église centrale des œuvres et missions internationales avec le prix spécial détermination et consécration dans le sacerdoce. Le révérend pasteur Teni Néné Gervais a quant à lui obtenu le prix spécial enseignant émérite et humble dans le sacerdoce. Des prix d'excellence et de gratitude ont été remis au pasteur Yaédion Robert et à l'apôtre Yao Guillaume ainsi qu'au maire de Cocody pour la contribution dans la propagation de l'évangile. Le groupe Eden a été sacré meilleur groupe musical de l'année. Les distinctions qui obéissent à des critères bien précis selon les organisateurs. Notons que la 19e édition du Chandelier d'or 2017 aura gagné le pari de réunir le corps de Christ en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal que j'ai eu beaucoup de bonheur à vous présenter. Merci de rester connecté sur La Voix Sainte TV. Merci également d'avoir choisi notre canal pour vous informer. Shalom chez vous.